suis née au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. En fait, j'ai été inspirée parce que mon frère faisait partie d'un petit orchestre à son lycée et j'admirais, j'avais envie de faire des chœurs et il me disait ah non tu viens pas, bon voilà. Et donc j'ai eu l'envie de chanter, j'avais envie de faire de la musique, de chanter. Quand je voyais les chansons de Myriam Makeba, donc je la voyais en tournée, je rêvais de ça, j'avais envie d'être une chanteuse internationale comme elle, parce qu'elle était une vraie militante. Donc, à part mon grand-père qui était chanteur, compositeur, danseur de musique traditionnelle, mais personne, ni mon père ni ma mère ne chantait. Alors, mes premières expériences, c'était notamment l'ascension au pouvoir, le concert de l'ascension au pouvoir de mon président, le président Biya au Cameroun. Donc, et j'ai eu l'honneur de faire partie des artistes qui ont chanté lors de son ascension au pouvoir. J'ai travaillé avec, à la réalisation et pianiste, en tant que pianiste, Justin Boven, et le batteur Christian Géa, réalisateur également, et puis Olivier Chimanga, le grand guitariste congolais qui a le vent en poupe, et donc des grands bassistes de Manu comme André Manga et puis Guy Sangué, pour ne citer que cela. J'adore la musique africaine, toutes les musiques africaines, en particulier le blues. Le blues, parce que les gens ont tendance à penser que le blues vient d'Amérique, mais le blues vient d'Afrique. Et j'aime le blues américain également, le jazz, la pop, toutes les musiques. J'écoute toutes les musiques. Et mon inspiration vient des chants traditionnels de Bafia Dumbam que j'ai beaucoup écouté et des chants ethniques du Cameroun. Je chante en langue Bafia, c'est la langue maternelle, ma langue maternelle. Je chante l'humain, les changements climatiques, l'amour, la société, le partage, la bienveillance. C'est une sorte de conseil que je donne à un jeune qui a envie de partir, d'immigrer dans des pays européens, comme on appelle en Afrique le pays des Blancs, et où on lui dit de ne pas partir, ne t'en va pas, et lui il décide quand même de partir malgré, disons, les migrations et toutes ces déconvenues en Europe, donc il va quand même, il y va. Alors, il y en a pas mal, mais celui qui me revient, c'est vraiment ma rencontre avec feu le président Thomas Sankara. Ça, c'est quelque chose qui me revient. J'ai eu de la chance de rencontrer ce grand homme, cette personnalité qui a inspiré, qui continue à inspirer l'Afrique et qui reste
une icône dans notre continent et qui, hélas, est parti trop tôt. Notre président Thomas Sankara a inspiré toute la jeunesse africaine qui a initié le panafricanisme en Afrique et qui a été une vraie figure de proue qui reste une icône jusqu'à nos jours. Alors, mes futurs projets, je préconise aller faire déjà commencer par la tournée africaine pour commencer au Cameroun et ensuite en Côte d'Ivoire qui a été mon pays d'adoption et puis faire l'Afrique centrale. Donc voilà, des projets, faire éventuellement des concerts qui s'en suivront et des festivals.